Bonjour à vous, chers amis Balance, et bienvenue sur votre vidéo de guide en général du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été, de belles vacances. Pour tous ceux qui sont encore en vacances en septembre, j'espère que vous allez passer de très bonnes vacances. En tout cas, je vous le souhaite. Et je voulais aussi m'excuser de ne pas avoir pu faire vos vidéos du mois d'août. Alors, j'étais pas du tout en vacances, mais j'ai eu beaucoup de contretemps. Et voilà, donc j'ai pas pu vous les faire, donc vraiment désolée. Chers amis Balance, eh bien écoutez, je vais procéder en tout cas à votre tirage du mois de septembre. On est tous ensemble et on est bien là. Et on se retrouve tout de suite après. Bien, mes amis Balance, votre tirage est prêt. Alors, pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, voire sur les mois futurs, en fonction de ce que nous raconte l'oracle ou de ce que je peux recevoir. Allez, on commence avec votre carte qui va vous suivre pendant tout ce mois de septembre. On vous parle de grandes réussites, festin. Ah, les événements. Waouh! Eh bien, dis donc, c'est annonciateur de belles choses pour ce mois de septembre, cher ami Balance. Hein. Grande réussite, festin. Vous allez pouvoir fêter tout autour de vous des belles choses, déjà. Et en même temps, vous positionner pour vous la réussite. Pour pouvoir aller vraiment là où vous avez envie d'aller, créer ce que vous voulez créer, obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Et pour ça, vous pouvez bien continuer à faire déjà tout ce que vous faites. C'est déjà chouette ça. Donc, il y a une belle ambiance pour ce mois de septembre, une ambiance de... comment on pourrait dire, de gratitude. Soyez pour moi dans la gratitude, dans l'ouverture, dans l'accueil, de toutes petites choses, et faites-en à chaque fois une réussite, faites-en quelque chose de beau. En tout cas ici, cette grande réussite avec le festin, eh bien l'oracle vous annonce que vos efforts vont être récompensés, qu'il y a des belles perspectives pour vous qui sont à venir, que tout le travail que vous avez fait, peut-être créatif, vos projets et tout ça, c'est en bonne voie. Donc, soyez vraiment prêts à fêter cela. Et en même temps, si vous avez encore des doutes, si vous avez encore des peurs, si vous avez encore des craintes, faites la paix avec tout ça. Soyez vraiment dans la paix, que tout va aller pour pouvoir justement attirer ces énergies positives. Vous savez que les doutes, les peurs, tout ça, ça fait plomber le truc. Hein, et que des fois, voilà, on attire à soi, rien qu'en pensant comme ça, on peut attirer à soi des énergies pas forcément favorables. Donc, restez toujours dans le positif, toujours dans l'accueil, remerciez, soyez dans la gratitude de ce que vous avez, soyez dans la gratitude de ce que vous voulez, visualisez que vous l'avez déjà en tout cas. Mais c'est annonciateur de belles choses, ça commence bien pour vous, cher ami Balance, je suis trop contente. Alors, une petite affirmation ici que je vous propose. Si vous avez envie, vous pouvez vous en servir comme mantra, de répéter autant de fois que vous avez envie pour vous. Et donc, chaque jour, je dynamise ma vie par des activités joyeuses. D'abondants bienfaits m'arrivent. Voilà, vous pouvez vous le réciter, ça comme mantra pour que l'esprit le retienne. Je vous le redis. Chaque jour, je dynamise ma vie par des activités joyeuses.
d'abondants bienfaits m'arrivent. Et puis il suffit pas de le dire, mais il faut y croire aussi. Donc ça c'est cool. C'est vraiment chouette. Allez, on regarde ce que vous annonce l'oracle des miroirs. Bon, bah alors vous voyez, on commence par la carte de la chance. Elle était retournée, hein, celle-là, quand j'ai ouvert. La naissance et la distance. Ah ah. Bon, bah déjà, on peut dire que vous avez de la chance. Il n'y a qu'à lire les cartes. Hein. Allez, ça rejoint la chance, ça rejoint la première carte, la grande réussite, ici, le festin. Donc, on voit bien que ce mois de septembre, il est quand même sous un auspice quand même joyeux, sous un auspice d'abondance, en tout cas des opportunités qui peuvent arriver à vous. Donc soyez vigilants, vigilantes, chers amis, et essayez de voir ces opportunités, de les reconnaître, et pour pouvoir prendre le train en marche, quoi, hein, pour pouvoir les accueillir. C'est pour moi ici chance, naissance, distance. Ça pourrait être aussi annonciateur d'une naissance. Alors naissance, c'est vous qui pouvez renaître à quelque chose, ou qui peut vous arriver eh bien justement cette renaissance vis-à-vis d'opportunités qui peuvent venir à vous, et donc soit des opportunités de travail sur le plan personnel et tout ça, qui peuvent vous permettre de faire vraiment ce que vous aimez, d'aller vers autre chose. Ça peut être aussi une naissance à proprement dite, voilà, que dans votre famille, vos amis, eh bien, vous appreniez la naissance d'un petit bout qui arrive. En tout cas, avec la distance, ça peut aussi, pour moi, cette carte de la distance, pour moi, elle arrive avec de prendre en même temps du recul sur les choses, de prendre vraiment les choses telles qu'elles viennent. Et ça peut venir aussi des opportunités comme ça qu'on peut vous proposer. C'est pas forcément à côté de chez vous que ça peut venir, mais ça peut venir d'un peu plus loin. On regarde en milieu de mois. Alors, on passe première carte de la chance à la première carte de l'échec au milieu du mois. Avec la carte de l'hérédité et avec la carte du compromis. Bien. Alors, échec, hérédité, compromis. Ici, vous voyez, c'est de faire fi de tout votre passé, de toutes vos peurs. Ce que je vous parlais tout à l'heure, des peurs, des doutes, ça peut apporter éventuellement des énergies pas top. Or que là, vous êtes quand même en début de mois sur une énergie vraiment positive. Hein. Donc ici, on vient, avec l'hérédité, ici, ça me parle en même temps du passé. Donc, vraiment, d'enlever toutes ces peurs du passé, les échecs que vous avez pu faire dans le passé. Avec la carte distance, justement, l'échec arrive après la distance, donc le lointain, justement, le loin, tout ce qui est avant, antérieur au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien, ici, on vous propose, avec le compromis, de faire la paix avec ça, de remettre à l'équilibre, en fin de compte, toutes ces énergies de votre vie passée, où vous avez pu vivre des échecs, des peurs, des doutes, et vraiment d'avancer avec confiance. Hein. Ça peut même venir avec l'hérédité en fin de compte, d'une notion de transgénérationnel. Hein. Peut-être en vous, vous avez peut-être imprimé les cellules de générations qui ont peut-être échoué, ou des générations qui étaient pareil dans le doute, qui financièrement peut-être, ou professionnellement, ou alors même dans leur vie personnelle, qui n'ont pas réussi. Enfin, après, chacun met l'échelle de la réussite où il a envie, hein, le curseur, mais voilà, au niveau du social, enfin, de l'éthique sociale, etc. Eh bien, ici, on vous dit, mais non, il faut faire la paix vraiment avec ça. Faites la paix avec ça. Hein. C'est vraiment, faites la paix avec vos ancêtres, avec vos aînés, et ayez confiance. Hein, parce que pour moi, j'ai vraiment quelque chose de chouette là qui vous arrive. Hein. Et je pense qu'ici, on est vraiment sur un transgénérationnel sur lequel on vous demande de faire la paix. Hein. On vous demande de travailler pour moi ici sur le transgénérationnel. Hein. Alors, je peux travailler avec vous sur le transgénérationnel si vous le souhaitez. Vous savez que je suis aussi thérapeute énergéticienne, et j'ai beaucoup de cordes à mon arc pour vous aider
aussi bien sur le plan personnel que sur le plan transgénérationnel, karmique, etc. Mm. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une carte qui est en plus là. Alors, je l'ai vue, hein, parce que quand elles sont tombées à l'envers. Elle est très bien, cette carte. Et vous voyez, c'est vraiment, au début, ça va... Alors, il y a tellement de choses positives pour moi qui vont arriver que vous allez dire, mais j'y crois pas, ou j'ai peur de pas réussir, et tout ça. Donc, vraiment, arriver à faire la paix avec ça, hein. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que, regardez, à la fin du mois, on a quand même l'enfant, la carte de l'enfant, on a la carte de la fécondité, et on a la carte de la femme. Alors ici, on est beaucoup sur des énergies vraiment positives. Regardez, on a les 3 cartes, hein. Naissance, fécondité, enfant, hein. Waouh! On a les 3. Et on a la femme. Donc ici, soyez dans des énergies vraiment positives. Ici, on a l'enfant intérieur. Ici, de réveiller votre enfant intérieur, de retrouver la joie de cet enfant intérieur. Pour pouvoir, avec la fécondité ici, aller vers vos projets. Tous les projets que vous avez, il est temps ici que ça fasse la gestation, de les penser, de les travailler ici. Et cette énergie de femme, pour moi, ici, à la fin du mois, il y a... Alors, soit vous allez avoir sur votre chemin une femme qui va vous ouvrir des opportunités, soit ça vous représente vous aussi, chère femme balance, tout au moins une énergie féminine qui vient vraiment apporter quelque chose de supplément positif à ce mois de septembre, hein. C'est comme si cette femme, j'ai le mot porter, elle porte en elle, cette énergie féminine porte en elle eh bien le projet, l'enfant à naître. C'est waouh! Je souris parce que c'est beau. Enfin, vous ne me voyez pas sourire, mais moi je souris en regardant ces cartes. C'est vraiment beau ce que j'ai. C'est retrouver votre énergie d'enfant, cette innocence, cette créativité. Vous savez, les enfants, ils sont très créatifs hein, quand on les laisse vraiment, avant qu'ils soient pollués par, par le monde d'aujourd'hui. Ils sont très créatifs, hein, les enfants, hein. Et alors, c'est ça qu'on vous demande de retrouver, c'est votre enfant intérieur, cette joie de vivre, cette créativité. Et ensuite, quand vous allez retrouver ça, cette créativité et tout, vous allez pouvoir, à l'intérieur de vous, ça va bouger, ça va mûrir, pour pouvoir donner naissance justement à une femme nouvelle, à une énergie nouvelle. Alors là, c'est vrai que j'ai la carte de la femme, mais pour vous, homme aussi balance, ça me parle vraiment de naissance, de renaissance, d'ouverture, d'opportunité. Peut-être que c'est vous allez croiser vous sur votre chemin une femme qui vous permettra dans ses énergies à elle d'aller chercher, de réveiller pardon plutôt en vous votre créativité. C'est très beau ce que j'ai là. Il y a quelque chose qui se passe pour vous, amis Balance, mais à condition, vous avez vu au milieu, hein, à condition de travailler sur cette notion d'échec ancestral, de peur, parce que peut-être que voilà, vos parents, vos grands-parents, des ancêtres ont échoué. Et c'est gravé dans vos cellules, c'est les mémoires, hein, c'est les mémoires ancestrales et tout ça. Et dans les mémoires cellulaires, il y a encore ça. Et donc, il y a un grand nettoyage à faire hein, pour moi. Faut faire la paix, le compromis, c'est vraiment le compromis. Troisième carte posée sur l'échec et l'hérédité. Hein. Faut faire la paix, avec votre transgénérationnel, avec tout ce qui est ancestral, hein, avec vos ancêtres. Faut même leur demander de l'aide, hein, pour ceux qui croient en la vie au-delà. Et regardez la dernière carte, je l'ai vue, hein, la dernière carte, donc elle est ici en plus, donc elle va entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Eh bien écoutez, vous avez le miroir magnétique. Un miroir magnétique, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas d'autre image que ça, puisque ça vient vous dire, ici tu attires à toi magnétique, hein, c'est les aimants, donc tu attires à toi tout ce que tu as envie finalement,
Donc à toi ici de remplir ce miroir et d'y voir à l'intérieur ce que toi tu veux vraiment y voir, ton avenir, ton présent. Voilà, c'est à vous de l'écrire en fin de compte ici et d'attirer à vous toutes les énergies. Et ici, c'est une proposition, donc vraiment entre septembre et octobre, où ça va bouger encore plus. Et vous allez avoir cette possibilité à vous d'attirer toutes les opportunités que vous avez envie d'attirer. Hein. Il y a vraiment, j'ai l'impression que ça se décante pour certains et certaines d'entre vous, ça bouge. Après, bien entendu, si vous dites, oh bah, Céline Aya, elle a dit que, voilà, et puis que vous faites rien, bah, ça viendra pas forcément non plus, hein, puisqu'ici, on parle bien de compromis, de travail sur soi, de faire la paix avec ça. Donc, il y a un travail personnel, un travail profond intérieur à faire. Hein. Si ce travail, bah, éventuellement, vous ne voulez pas le faire, ça ne se passera pas forcément comme ça. Hein. Disons que ça se passera, mais à partir du moment où vous allez faire ce travail. Donc, plus vous retardez votre travail personnel à faire, et bien, plus cette partie-là, en fin de compte, de la guidance sera décalée dans le temps. Mais là, en début de mois, vous avez des signes hein, pour moi. La chance, naissance, distance. Pour moi, il y a des signes déjà. Hein. C'est même déjà depuis le mois d'août. J'ai depuis le mois d'août. Déjà. Vous avez déjà, pour certains et certaines d'entre vous, reçu déjà des synchronicités, des trucs. En disant, tiens, c'est bizarre, tiens. Voilà, enfin, des trucs comme ça. Petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il vous dit pour cette première période? Il vous dit, travaille ta vision. Vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. La distance, vois grand et loin. C'est trop beau, hein? Exerce tes qualités de visionnaire, pose les bases d'un monde meilleur. Alors la naissance et la chance. Naissance d'un monde meilleur. Trop, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime beaucoup. Alors, je sais pas, on va essayer de faire là. Ouais, c'est un peu... peut-être en reculant un peu. Vraiment, c'est beau. Bon, en tout cas, je vous les lis à chaque fois, les cartes. Hein, donc, si des fois, ça fait pas focus, je suis désolée. Et ça dépend la lumière et puis en même temps l'appareil photo. Enfin, c'est mon téléphone. Alors, le deuxième message pour le milieu. Respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Faire la paix, échec, hérédité. Voyez, voilà. Tes amis, tes ennemis, bah, voilà, la famille. Là, ici, on parle en l'occurrence de, pour moi, beaucoup d'ancêtres. Hein. Alors, les parents, grands-parents, voilà. Pour moi, c'est dans vos gènes, ça. C'est fou, ça. Hein. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. C'est beau. Très beau message. Et à la fin du mois, le message vous dit « Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. » Vous voyez, c'est toutes les formes de vie, on a tout sur la carte des enfants. Hein. On a aussi bien le terrestre que l'animal, que ici le céleste, que les enfants, que la nature, la fécondité. Ben oui. Même voyage, grande aventure. Et ici l'introspection hein, en même temps. Waouh. Très beau. J'aime bien quand vraiment c'est relié au niveau de tous les messages des cartes. C'est impressionnant quand même. Allez, chers amis Balance, on termine avec message lumière qui vous dit « Je suis amour. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi,
Ainsi je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi. L'amour inconditionnel. Magnifique. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Elles sont vraiment très très jolies. Alors attendez, est-ce que par là ça ira mieux ou là? C'est pas facile avec la lumière. Voilà. Je vous rapproche au niveau du texte déjà. Voilà. Et si vous voulez faire la photo, je vais mettre un peu comme ça pour que vous puissiez mieux voir, éventuellement faire la photo pour la garder avec vous. Très beau message, hein? Très très beau message, vraiment. Waouh! Bien mes amis, c'est trop trop beau, trop magique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup votre guidance. De toute façon, j'aime toutes les guidances. Moi, c'est vrai que j'ai pas besoin de dire que votre guidance, mais j'aime beaucoup vos guidances. C'est vraiment chouette, très chouette. Allez, je remonte l'écran. Hop là, on se retrouve. Alors, merci encore à tous d'être là. Merci de me faire grandir toujours et encore. Le fait de continuer à faire vos guidances et plus encore, eh bien, ça développe bien sûr mes intuitions, ça développe mon ressenti, ça développe toute ma connexion. Donc, gratitude à vous de faire partie de cette merveilleuse famille d'âmes sur la chaîne. Merci à vous tous. Merci pour tous vos likes, merci pour tous vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, alors gratitude à vous tous. Merci, je vous aime très très fort. Merci de partager aussi les vidéos. Vous voyez, je vous fais plein de merci parce que je vous aime. Voilà, je suis très touchée par tout ce que vous faites aussi pour la chaîne et pour m'aider à avancer, à évoluer dans mon développement à moi personnel et sur mon chemin de vie. Alors, gratitude à vous tous. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre, chère amie Balance, et on se retrouve très vite. En attendant, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous retrouvez bien sûr ces coordonnées dans le descriptif sous chaque vidéo. Vous avez aussi l'adresse mail que je rajoute derrière pour pouvoir me contacter par mail, par téléphone. En tout cas, ce sera avec bonheur et plaisir que je vous répondrai. Bien mes amis, allez, je vous embrasse très très fort. Et puis à très très vite. Au revoir les balances.